Coucou et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de snacks qui sont à la fois sains, qui sont gourmands et qui sont très faciles à faire. Je vais vous montrer trois de mes snacks préférés. Il y aura un salé et deux sucrés avec vraiment des choses qu'on a dans nos placards ou qui sont très faciles à trouver. Pas de poudre de perlimpinpin et pas non plus de travail pendant 1 heure. Mais ça va vraiment vous permettre d'être calé, rassasié et d'éviter de grignoter des choses industrielles. Je vous emmène avec moi. Pour la première recette, c'est très simple. On va faire des Kinder Country. C'est Louise de ma Better Self qui m'a donné envie d'en faire. Elle en a partagé une qui est non végane sur son dernier vlog et je me suis dit, c'est un truc que j'adorais quand j'étais petite et donc je vais essayer d'en faire un vegan qui soit sain et j'espère que ça va plaire à tout le monde. On verra la tête de Clément quand je les aurai fait s'il aime bien. Alors pour ça, il vous faut simplement 3 ingrédients. Il vous faut du chocolat noir. Donc moi, j'aime bien prendre du 80-90%, c'est vraiment mon préféré. Du yaourt végétal, moi je prends le Activia cette fois-ci. Sinon, dans mes préférés, j'adore le Alpro. Mais là, je suis partie sur l'Activia avec des flocons d'avoine dedans. Comme ça va rafler un petit peu le goût des céréales et de l'avoine qu'il y a dans les Kinder. Et de l'épeautre soufflée, ça ressemble un petit peu à des smacks. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser des flocons d'avoine, utiliser n'importe quel yaourt et utiliser n'importe quel chocolat. Donc 3 ingrédients pour faire des Kinder Country. Donc pour la première étape, on va faire fondre entre 3 et 4 carrés de chocolat noir au bain-marie qu'on va venir ensuite mettre, bon j'ai pas de moule rectangulaire ici, donc du coup ça va être des Kinder Country en forme de cup, mais c'est pas très grave. Si vous avez des moules rectangulaires, vous les utilisez pour donner la forme des Kinder Country, sinon vous faites comme moi, plan B. Donc on aura besoin de 2 moules à muffins. Je vais essayer de voir ce que ça donne avec 2, puisque c'est un petit peu au hasard sur cette vidéo. On va voir en direct ce que ça rend. Bon, mon chocolat a bien fondu. Donc je vais aller remplir le fond de 2 moules à muffins. Hop. S'il reste du chocolat. Bon, maintenant que ça c'est prêt, on va mettre tout simplement au congélateur pour que ça durcisse pendant 10-15 minutes. Bon, pendant que c'est en train de prendre, je vais vous présenter du coup un deuxième snack très sain et juste ultra rapide à faire. Il vous faut tout simplement des bananes et de la pâte à tartiner, celle que vous avez. Là, j'ai du tahin. J'adore le tahin, c'est l'ingrédient phare du houmous. Et si vous avez envie, quelques petites amandes ou noisettes, les noix que vous avez à disposition pour décorer, pour concasser dessus. Et d'ailleurs, c'est même très bon pour mettre entre les tranches de banane. Allez, c'est parti. Celle-là, c'est vraiment juste le snack le plus simple, le plus rapide. Alors, c'est vraiment hyper simple, comme je vous disais. Donc, on épluche banana. Ça me donne envie de banana bread. J'aime tellement le banana bread. Anaïs, stay focus. Ok. On coupe des rondelles assez larges quand même pour que ça puisse tenir entre elles. J'ai l'impression que ma banane, elle est vivante. Il y a tout qui bouge. Hop. Ok. On a nos rondelles de banane. Maintenant, on prend la pâte à tartiner. Je vous ai dit, franchement, ça, c'est le snack trop simple et rapide. On vient mettre de la pâte à tartiner. Et en fait, en vous parlant, je me suis dit, ah tiens, de la coco au lieu de noix. Hop. Donc là, vous pouvez mettre des noix. Si vous en avez, vous pouvez poser de la pécan, vous pouvez poser une noisette, vous pouvez concasser. Vous faites comme vous voulez et hop. Oh, et voilà, un snack super sain. Et vous faites ça avec le reste de la banane. Et c'est juste à tomber par terre. Bon, du coup, je viens de vérifier, le chocolat a commencé à vraiment se figer pour les Kinder Country. Donc, du coup, on va faire la deuxième étape, à savoir mélanger
C'est un peu comme de l'ASMR. Mélanger de l'épeautre soufflée. Donc je pense que je vais mettre une bonne, à peu près 2 petites poignées. Hop. Et le yaourt végétal. Je vais mettre 3 cuillères à soupe. Je mélange. Hop. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup. Oh, remarque, non. Je vous remettrai les doses, on va voir comment ça donne. C'est complètement au hasard, c'est du grand n'importe quoi ce snack, mais au pire, ça se mange comme ça. Hein. Ok, on va sortir les cups. Donc, maintenant que mes cups ont figé, hop, je mets de mon mélange. Moi, j'en ai fait pour 3. Donc, si jamais vous en faites 2 comme moi, 1,5 cuillère à soupe de yaourt et une poignée de riz soufflé, d'épeautre soufflé. Et ensuite, on vient reprendre du chocolat qu'on vient mettre par-dessus. Hop. Et on va replacer le tout au congélateur. Bon, donc du coup, on a déjà fait 2 recettes sucrées et là, du coup, je vais vous parler de la 3e alternative pour les personnes qui ont plus un bec salé, c'est le houmous. Je ne vais pas vous filmer la recette parce que moi, il m'en reste. Je vais vous mettre par contre dans les commentaires des liens vers toutes mes recettes de houmous. C'est vraiment un snack que j'adore. J'adore tremper soit des légumes, soit des cracottes. J'évite les galettes de riz. Avant, j'en mangeais énormément. Et pour avoir discuté avec plein de diététiciennes et de nutritionnistes, c'est pas forcément bon. C'est ce qu'on appelle des calories zéro. Ça ne vous apporte absolument rien. Moi, j'opte toujours pour les galettes les cracottes, pas les galettes, je me perds. Les cracottes et mes préférées, c'est le pain des fleurs et j'adore particulièrement celle au pois chiche et celle au sarrasin qui du coup sont sans gluten. Pour les houmous, je vous mettrai donc du coup comme j'ai dit tous les liens. Je pense que mon préféré c'est celui à la betterave ou celui aux tomates séchées. Là on a fait avec ce qu'on avait, donc j'en ai fait un pois chiche et courgettes. Il est à tomber. Celui-ci, du coup, il n'est pas sur mon Instagram, mais je vous mettrai la recette dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc, du coup, ces 3 recettes qui chacune m'ont pris entre 5 et maximum 10 minutes, qui sont super bonnes et c'est des super alternatives. J'espère que c'est des recettes qui vous ont plu, que vous allez les refaire, que ça va vous donner des idées. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Enfin non, on va revenir à la fin de cette vidéo pour faire goûter à Clément les Kinder Country. Bon, donc comme promis, les Kinder sont prêts. Je viens de le couper en 2. Donc du coup, crash test. Alors C'est très bon.